Il y a un moment donné, il va falloir arrêter de mytho et dire que le Japon, c'est hors de prix et je te montre pourquoi. Déjà, sache que j'ai passé un mois au Japon et j'ai dépensé 2 fois moins cher que si j'avais passé un mois en France. Et je compare bien les deux de manière identique, c'est-à-dire que j'ai mangé au resto matin, midi et soir. J'ai pris les transports en commun plusieurs fois par jour et j'ai dormi dans des hôtels hyper bien placés en centre-ville. Si tu veux en savoir plus, va voir ma vidéo épinglée Budget Japon. Tokyo, c'est 33 millions d'habitants. Elle est considérée comme une des mégalopoles les plus chères du monde. Pourtant, tu peux facilement y manger pour 5 euros. La nourriture est excellente et les portions sont généreuses. En France, donne-moi un resto où tu peux bien manger pour 5 euros et je te parle pas de McDo ou de Otakos, je te parle d'un vrai repas plein de saveurs. Ensuite, faut savoir que les activités sont vraiment abordables. Les visites des temples coûtent entre 2 et 3 euros si ce n'est pas gratuit. Certes, tu as des points de vue à 30 euros, mais tu en as aussi pour 0 euros. En plus, au Japon, tu as la chance en tant que touriste de bénéficier de la détaxe. C'est comme ça que j'ai payé mes Nike 60 euros au lieu de 120. Bon, ça c'est valable pour tous les touristes étrangers qui viennent en France également, mais trop peu de personnes le savent, alors je te le dis. Alors là, tu vas me dire, oui, mais il y a le billet d'avion qui est hors de prix. Mais franchement, si tu cherches bien, tu peux t'en sortir facilement pour 500-600 euros aller-retour. Alors oui, c'est hors saison, mais bon, ici, on fait pas des miracles, hein. Bref, si tu veux découvrir une nouvelle culture, de nouvelles saveurs et arrêter d'aller en vacances au même endroit en France, prends ton billet d'avion pour le Japon et télécharge notre guide ultime pour ton premier voyage au Japon, le lien est en bio.